Qui nous a réunis à l'auditorium le 28 février 2020 pour la cérémonie de lancement du prix de l'innovation et qui nous permet de nous retrouver ici aujourd'hui pour la remise des récompenses. Entre ces deux cérémonies, celle du 28 février et celle de ce matin, le monde a changé. Le monde n'est plus le même. La pandémie a profondément bouleversé dans tous les pays du monde, tous les secteurs de la vie sociale, économique, culturelle et religieuse. La pandémie a montré aux universités qu'elles doivent encore plus se mettre au service de la société. Nos enseignants étaient au fond, nos étudiants aussi, et ils y sont toujours. Laissez-moi rappeler les inventions de nos étudiants, de nos chercheurs. Les universités du Sénégal ont toutes participé à la lutte contre la pandémie, derrière l'État, aux côtés des populations. La pandémie a également mis en évidence la nécessité pour les universités d'enseigner autrement, d'apprendre autrement et d'évaluer autrement. Et il est clairement établi que ce changement de paradigme, ces innovations pédagogiques ne sont possibles que si nous plaçons le numérique au cœur de nos systèmes d'enseignement et de recherche. Désormais, Monsieur le ministre, innovation rime avec numérique. Vous mesurez des normes, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Tout l'honneur qui est fait à l'Université Iba Der Thiam de Thiès, qui reçoit ce matin, à travers le professeur Salif Keita, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est ainsi offerte de remercier Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour l'accompagnement qui a permis aux universités de s'acheminer vers les innovations pédagogiques, grâce auxquelles la continuité pédagogique a pu être assurée malgré la pandémie. Je voudrais également, Monsieur le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications, vous remercier au nom de toute la communauté universitaire de Thiès et en mon nom propre, pour l'intérêt, pour l'attention, pour le soutien multiforme qui a été rappelé, que depuis toujours vous accordez à l'Université Iba Der Thiam de Thiès. La convention que nous venons de signer l'illustre amplement. Je voudrais donc vous remercier d'avoir accepté de parler la cérémonie d'aujourd'hui. Permettez-moi d'associer à ces remerciements Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, toutes les autorités civiles, militaires et religieuses de la ville de Thiès, qui, fidèles à la volonté de son Excellence le Président de la République, de faire de l'enseignement supérieur un véritable levier de développement pour notre pays, apportent chaque jour leur contribution à la bonne marche de notre université. Je voudrais réitérer mes remerciements à la BHA,
dont le directeur général, de manière tout à fait spontanée, lorsque je lui ai parlé de la mise en place de ce prix, a accepté d'être le parrain de cette première édition du prix de l'innovation. L'histoire retiendra que le prix de l'innovation pour sa première édition a eu comme parrain la Banque de l'Habitat du Sénégal. Je voudrais réitérer les remerciements à l'UEMOA, votre présence excellente à nos côtés, conforte tout l'intérêt que vous portez à notre université. Je voudrais remercier l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal en acceptant, monsieur le secrétaire perpétuel, en acceptant de présider le... Pape Amadou Ndiaye, chers collègues, chers amis, merci pour la présence. Comme vous avez pu le constater, Dr Pape Amadou Ndiaye n'avait pas prévu dans son agenda du jour d'être à Thiès. Mais c'est suite à nos échanges qu'il a tenu à venir prendre part à cette cérémonie par solidarité gouvernementale, mais également compte tenu de l'importance et de l'intérêt qu'il accorde à l'Université de Thiès. En tout cas, docteur, merci d'être venu. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Madame la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame le recteur de l'Université de Thiès, Ibader Thiam, Madame le représentant résident de l'UMOA, cher professeur Omar Sok, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le maire Alassane Ndiaye, représentant le maire de la ville, Monsieur le président du jury, professeur Mapate Ndiaye, mon colonel commandant de la zone militaire numéro 7, merci d'être venu. Chers professeurs, honorables invités, chers apprenants, chers étudiants, vous devez imaginer l'émotion qui doit m'habiter aujourd'hui face à cette auguste assemblée, parce que vous l'avez imaginé avec les propos de ma sœur Fouti Diop, mais également les témoignages du professeur Sok et du maire Alassane Ndiaye, l'émotion qui doit m'habiter en tant que Thiessois qui revient parmi les siens dans ma famille naturelle, qu'est l'université. Madame le recteur, monsieur le gouverneur, monsieur le ministre, moi je suis un pur produit de l'université. Tout ce que j'ai eu dans ma vie et qui me suit jusqu'à présent, c'est grâce à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Et par devoir, par loyauté, je dois essayer de rendre la monnaie de la pièce à cette université, à ce monde universitaire. Toute ma vie, c'est l'université. Le professeur Sok l'a dit tout à l'heure, très jeune, très tôt, j'ai siégé, j'ai eu la chance d'ailleurs, une grande chance, d'être membre du conseil d'administration et de l'assemblée de l'université de Dakar, avec le recteur, mais également l'ensemble des doyens et directeurs d'instituts relevant de l'Université de Dakar, de 1997 à 2000. C'est pourquoi quand je vois le professeur Sok, c'est une fierté, c'est avec beaucoup d'émotion que je le regarde, parce que me rappelant, me souvenant de ses conseils, de ses orientations, de l'encadrement et de toute l'attention qu'elle avait à mon endroit. C'est pourquoi j'ai dit, professeur, merci.
Merci, professeur. Parce que nous, les jeunes leaders, nous avons souvent des possibilités d'accéder à un certain niveau de responsabilité, très jeune, très tôt. Mais sans encadrement, sans coaching, sans soutien, c'est risqué. Ça peut être périlleux. Et j'ai eu la chance, dans mon parcours très jeune, d'avoir des leaders, d'avoir des encadreurs comme vous. Et jusqu'à présent, je continue encore de bénéficier de vos sages conseils. Merci encore. Il en est de même du maire Alassane Ndiaye. Monsieur le maire Alassane Ndiaye, c'est vrai, c'est par générosité, vraiment, monsieur le maire. Parce que ce que j'ai appris de vous, à vos côtés, à l'université, à la mairie de Thiès, parce qu'également très jeune, j'ai été propulsé maire de la ville de Thiès, la deuxième ville, la plus dense, la plus dynamique, la plus agitée du Sénégal, à mon âge, une vingtaine d'années, comme ça. Mais c'est grâce à votre encadrement, votre générosité, que j'ai pu réussir cette mission-là. C'est pourquoi, monsieur le maire, je voudrais également profiter de l'occasion pour vous rendre hommage, pour vous dire merci pour tout le soutien, tout l'encadrement, vraiment, de bénéficier de vous. Madame le recteur, cette cérémonie a une connotation particulière pour moi, parce que me retrouvant dans cette salle simplement, me rappelle des souvenirs. Je me rappelle en 2011, je pense, pendant la grève, je me rappelé par notre sœur Touti Diop, le Premier ministre d'alors, Souleymane Ndéné Ndiaye, qui m'appelle pour me dire, jeune frère, on a un problème à Thiès, il faut nous aider. L'université de Thiès n'a pas d'infrastructure. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que les côtés locales essaient d'apporter leur contribution. Mais peut-être ce qu'il a oublié, c'est que moi, je faisais partie du comité de pilotage pour la mise en place de l'université de Thiès depuis 2002. Je siégeais à l'époque à l'ENSA avec le professeur Pape Ibrahim, qui pilotait le comité. J'étais désigné comme représentant du maire de la ville de Thiès dans ce comité de pilotage. Et je venais tout juste de sortir de l'université. Je venais d'avoir mon DIA et j'étais le plus jeune conseil municipal. Et Idrissa m'a dit, tu viens fraîchement de l'université, on va créer une université polytechnique qui va me représenter là. C'est pourquoi l'accompagnement de l'université est pour moi un devoir moral. Avant d'être institutionnel, d'abord, moralement, je dois accompagner l'université. C'est pourquoi partout où je suis passé, maire de Thiès, président du conseil départemental, j'ai dit, par devoir moral, je dois être à côté de l'université. Et j'ai essayé. Et cette salle, à l'époque, quand j'ai été sollicité, j'ai dit, bon, c'est vrai, il y avait d'autres partenaires qui s'étaient signalés pour exploiter l'infrastructure. Que ce soit l'auditorium, le des jeunes et tout ça. Les Sud-Africains même s'étaient intéressés pour faire, comme on n'a pas beaucoup d'hôtels, pour exploiter l'infrastructure, maintenir l'auditorium comme cinéma. Comme nous, on se rappelle encore donc, du cinéma Amitié, on n'a plus de cinéma, ils voulaient qu'on relance donc, le cinéma ici. Mais j'ai dit non, j'ai fait le pari d'investir dans l'université, dans la jeunesse, je donne cette salle à l'université de Thiès. Et depuis lors, cette salle est devenue. C'est pourquoi vraiment ici, c'est avec beaucoup d'émotions même que je parle quand je suis là. Parce que je me rappelle, le bâtiment n'était pas encore achevé, n'était pas fonctionnel. Et c'est grâce aux efforts du chef de l'État, du président Macky Sall, avec Mme John, que les travaux, sous la supervision du ministre Mary Teuw Niane, que les travaux ont pu être achevés. Donc c'est pourquoi, Madame le ministre, Madame le recteur, Amine aussi, donc c'est vraiment un plaisir pour moi aussi d'être là aujourd'hui. L'organisation de ce concours me donne l'occasion de rappeler que le gouvernement du Sénégal, conscient de l'énorme potentiel et de l'effet catalyseur du secteur du numérique, est en train de créer les conditions pour booster l'économie nationale à travers le numérique. À cet effet, en se fondant sur les priorités fixées dans le plan Sénégal émergent, notamment pour la transformation structurelle de l'économie,
notre pays a élaboré une stratégie nationale dénommée Sénégal numérique 2025. Cette stratégie a pour vision le numérique pour tous et pour tous les usages, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant en 2025. Ce plan s'articule autour de 3 prérequis fondamentaux et 4 axes stratégiques prioritaires. Parmi les prérequis figure le capital humain, qui met l'accent sur le renforcement et la formation professionnelle pour rendre opérationnelles les compétences requises et impulser la créativité et l'innovation. Ce volet permettra de répondre à la demande du marché du numérique. En outre, un des axes stratégiques concerne la promotion de l'industrie numérique innovante et créatrice de valeur par l'amélioration de l'environnement, donc du soutien au secteur privé local. Suite aux derniers événements survenus au Sénégal, le chef de l'État a instruit le gouvernement du Sénégal pour une meilleure prise en charge des préoccupations des jeunes par un changement de paradigme, en développant davantage une démarche d'écoute et de proximité dans la formation, l'encadrement, l'entrepreneuriat, l'insertion et l'emploi des jeunes. Dans cette optique, je salue l'organisation de ce concours qui entre dans le cadre de la promotion de l'auto-emploi, de la culture de l'entrepreneuriat au sein des universités. Il vise à motiver et à accompagner les étudiants à la structuration d'idées de projets innovants et créatifs, capables à terme de générer des emplois et de la valeur ajoutée éligible à une incubation. Dans le cadre de la convention de partenariat entre le ministère de l'économie numérique et des télécommunications et l'Université de Thiès, nous accompagnerons les étudiants primés. Et professeur Mapaté, soyez rassurés que le centre d'incubation de l'Université de Thiès sera accompagné par le ministère des télécommunications. Et je voudrais en profiter pour partager avec vous toutes les initiatives heureuses prises par le chef de l'État pour accompagner les startups. Je pense que vous savez, vous tous, que la loi sur les startups a été votée l'année dernière et aujourd'hui, on est en train de travailler sur les décrets d'application et l'encadrement et l'aménagement d'un environnement incitatif au développement des startups. Et sur ce plan-là, dans le cadre de la convention avec le ministère, vous bénéficierez de toutes les initiatives prises dans ce sens pour accompagner davantage les startups. Outre ce concours, les étudiants seront mieux préparés pour participer au Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique, qui, à sa première édition, a récompensé un étudiant entrepreneur de l'École supérieure polytechnique de Dakar. À cet effet, je voudrais rappeler l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique à travailler davantage avec les universités en général et avec l'Université de Thiès en particulier, afin de développer la créativité et les capacités d'étudiants champions du monde du numérique de demain. Chers lauréats, permettez-moi de profiter de cette occasion pour interpeller la jeunesse du Sénégal que vous représentez. Vous êtes la réponse que le numérique ne peut pas et ne doit pas être utilisé comme une arme de destruction de la dignité humaine, mais au contraire, un moyen privilégié pour bâtir une personnalité économique et sociale à travers un usage responsable. Je me permets d'évoquer cette question liée à la régulation des réseaux sociaux, car le problème des dérives sur les réseaux sociaux devient de plus en plus acerbe. Mais tous, ensemble, nous pouvons y mettre un terme. C'est dans cette logique que j'ai entamé une série de concertations avec les acteurs de l'écosystème afin de trouver ensemble une solution inclusive et participative. La régulation des réseaux sociaux s'impose à nous. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a consenti d'énormes efforts pour accompagner l'innovation et la créativité. La construction du parc des technologies numériques, PTN, et les data centers de Diamniadio, pour ne citer que ces deux,
est une preuve concrète de son engagement. D'ailleurs, il est prévu que le data center soit inauguré au courant du mois de mai. Cette infrastructure de dernière génération va contribuer à l'éclosion de 4 600 entreprises. Mieux, elle favorisera la création de plus de 15 700 emplois, donc dont 720 directs. La première phase du PTL, Parc des technologies numériques, sera également réceptionnée d'ici la fin de l'année. En plus de contribuer à la création d'emplois, ces infrastructures permettront au Sénégal de bien se positionner dans cette guerre des données qui est devant nous. Ainsi, nous pourrons garder nos propres données par nous-mêmes et pour nous-mêmes, car c'est une question de souveraineté. Pour cette souveraineté, nous devons également travailler à réduire le coût du point SN. Et aujourd'hui, je pense que nous avons des acquis avec une réduction de 50% donc, du coût du point SN. Nous vous invitons à vous approprier dans vos créations, dans vos innovations, car c'est votre drapeau. Le point SN est le drapeau du Sénégal et vous devez contribuer à le hisser très haut sur le toit mondial. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans remercier chaleureusement Madame le recteur et toute son équipe pour cette belle cérémonie et réitérer l'engagement du gouvernement à vos côtés pour l'insertion des jeunes diplômés, notamment dans le domaine de l'auto-emploi. Je félicite les lauréats et souhaite que la prochaine édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique soit l'occasion pour l'ensemble des universités du pays de s'investir davantage dans l'innovation et la créativité avec l'éclosion de champions dans le monde du numérique.